Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Et aujourd'hui on va parler des KZ ZSN, qui sont les derniers intras de chez KZ et qui est d'ailleurs très productif, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est un peu comme Xiaomi, on commence un petit peu à tourner en rond sur les modèles à moins de 30 $. Alors qu'est-ce qu'ils proposent vraiment? On voit ça tout de suite. Donc parlons rapidement du design. Le design reprend en fait, pour ceux qui connaissent, les KZ ZST, donc les premiers d'ailleurs, les premiers tout simplement KZ que j'ai testé, et c'était les premiers hybrides, c'est-à-dire à utiliser un driver dynamique que l'on peut voir juste ici, et aussi une armature équilibrée que vous pouvez voir juste ici. Donc ce qui fait que ça, le design est exactement le même, sauf que le gros changement en fait entre les ZST et celui à niveau design, c'est justement cette partie métallique. En plus de ça, vous avez des vis pour le dévisser. Par contre, apparemment, pour trouver le tournevis qu'il faut à côté, c'est compliqué. Le gros changement qu'il y a aussi par rapport à tous les KZ, c'est surtout en fait cette proéminence que vous voyez ici, et qui en fait pour mettre le câble comme vous avez vu juste avant dans le déballage. Cette petite fonction en fait reprend d'autres intras en fait qui sont vendus beaucoup plus cher, et dans l'idée en fait c'est qu'apparemment c'est mieux, c'est plus résistant et ça permet de voilà justement de ne pas avoir ce problème de cassage qui peut arriver sur certains KZ parce que la soudure par exemple à l'intérieur du système en fait, parce que ça reprend ce système là mais à l'extérieur, apparemment ce serait un peu problématique pour certains appareils où apparemment il y a eu quelques soucis justement où cette partie là cassait à l'intérieur. Donc apparemment ça c'est censé garantir quelque chose de plus solide et c'est surtout ça l'intérêt. Par contre forcément la chose c'est que le câble aussi est différent, comme vous l'avez vu, vous pouvez voir que c'est quelque chose qui va être autour en fait du câble pour avoir ce côté solide. Donc ça donne ça. Ça donne un côté solide. Alors, vous dites tout de suite quelle va être l'incidence, pour ceux qui connaissent KZ. L'incidence, c'est que les câbles classiques, en gros, vont pas rentrer pareil, entre guillemets, mais en fait, ce n'est pas du tout grave. Par exemple, j'ai pu très bien utiliser l'USB-C, que ce soit le câble plat ou l'autre, tout simplement parce qu'il a la bonne longueur, et on peut le mettre, et ça passe tout à fait. Donc, ce qui fait que pour ceux qui veulent prendre de l'USB-C, ça n'aura aucun impact lorsque vous mettrez justement le câble USB-C, sachez-le. Donc voilà, petite chose déjà. Donc je remercie d'ailleurs KZ qui m'a fait une petite réduction, qui en plus de ça a envoyé avec l'appareil, il y a un câble argenté qui est le même mais en version argentée, donc ce qui va permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré mais sans micro. Et vous avez aussi donc la petite boîte de rangement KZ que j'utilise pour le coup. J'utilise beaucoup et comme vous pouvez voir en fait vous avez un peu de place. Je mets 2, 3, 4 paires, ça dépend après avec les fils, mais on peut en caser pas mal. C'est en dur, c'est résistant. Voilà, et ça coûte normalement pas très cher. Ça doit être à 3 ou 4 $. Voilà un petit peu pour ces petites infos. Ensuite, pour le câble, on est toujours sur le même type de câble que d'habitude, avec la partie coudée ici. Le côté tressé, toujours très solide. Pour l'instant, j'ai aucun câble qui a lâché de ces nouveaux câbles KZ qui sont sortis. Donc ça, c'est aussi la chose assez positive. Toujours ici le dédoubleur qui est toujours solide. Toujours très différent par contre. Selon les modèles, on n'a jamais exactement la même chose. Ça me fait assez marrer. Mais en tout cas, ils sont toujours solides. Donc pas de souci, ça ne se cache jamais ici. Et vous avez les écouteurs. L'autre changement au niveau du câble, par contre, par rapport aux autres, alors déjà vous avez la connectique qui est un poil différente, mais aussi fini le côté métallique. Le côté métallique qui va me permettre de garder la mémoire de forme. Ici, ça va être quelque chose qui est, comment on appelle ça? C'est moulé, c'est chauffé, je sais plus exactement, mais ce qui permet en fait, ça va toujours garder la même forme en fait. Et ce ne sera pas du tout, il faudra le chauffer en fait pour changer sa forme. En fait, c'est surtout ça, mais ça va permettre un meilleur confort et globalement c'est plus sympathique. Et en plus de ça, il est bien moulé, il a bien été chauffé comme il faut, donc il a une bonne forme. Certains ont tendance à abuser et ça a tendance à faire ça. Bon, ça change rien, c'est juste c'est plus chiant pour les mettre. Là, ça reste bien derrière l'intra, ce qui est sympathique. Et on va passer très rapidement au son pour vous montrer un petit peu la bête. Mais en tout cas, en termes de confort, on va être sur quelque chose qui va être très correct. Il est forcément un poil imposant. Pour comparer aux AS10, voilà ce que ça donne. On peut voir que c'est... Alors pour le coup, c'est un peu plus petit que les AS10. Ça fait à peu près la même taille, hein, mais le bout en bas est plus fin. Alors, je vais essayer de les enlever. Hop, pour vous montrer à quoi il ressemble. Et on passera au son. Voilà. Cette partie-là, hop, avec un petit peu de dégueulasse ici, forcément. Et en termes de hauteur, voilà, donc on peut voir qu'ils sont assez épais. On va passer maintenant à la partie confort et son, et je vais vous dire ce que j'en pense. Pour le confort,
Là, la bonne chose, c'est qu'ils sont faciles à mettre, comme d'habitude, et ils sont confortables. Ils reprennent le design des ZST pour les mettre, hop, vous passez comme ceci, et hop, ça fonctionne. C'est simple, c'est efficace. Donc, ce qui fait qu'on reprend le même design que les ZST, ils se mettent très bien par rapport à l'oreille. N'ayez pas l'oreille trop petite, sinon ça risque d'être limite. Et alors, l'autre chose qui est très sympathique, c'est que les embouts ont changé par rapport à KZ. Avant, on avait des embouts avec un trou assez gros au milieu, donc ce qui fait que pour les petites oreilles, c'était un peu compliqué. Et le côté strié tenait pas forcément selon les intras qu'ils faisaient. Là, ce qui est bien, c'est que c'est des intras donc, qui sont lisses, mais avec un trou au milieu, une sortie qui est assez petite. Donc pour ceux qui ont des petites oreilles, sachez que vous apprécierez et que ça rentrera beaucoup plus facilement que les anciens embouts. Ça, c'est une bonne évolution de la part de KZ. Pour la partie sonore, donc là, on est sur quelque chose qui ressemble pour moi beaucoup au KZ ZST. En effet, on va reprendre à peu près la même signature, on va l'améliorer. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Là où il y avait déjà les KZ ZSR, mais j'étais un peu débutant encore en termes de son, ici, j'ai bien mûri en termes de son et je vois clairement la différence. Les ZSR étant avec des aigus vraiment très très désagréables pour moi maintenant. Enfin, trop élevés tout simplement. Là, les ZST sont très bien gérés en fait. Ils écoutent beaucoup leur communauté KZ. Alors certes, ils sont très productifs, ils en sortent énormément. Je les ai même pas tous faits, mais résultat, ils arrivent à faire vraiment de très bons intras. Et là, c'est vraiment pas mal du tout. Pour moi, déjà la chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un driver qui est fait par directement KZ de 10 mm de nouvelle génération par rapport aux ZST et ainsi qu'une double armature une armature qui est le 395 qui est utilisé partout par KZ, qui est plus ou moins bien gérée. La chose intéressante à savoir, c'est que clairement on va reprendre vraiment, donc comme je l'ai dit, les lignes directrices des ZST, mais on va améliorer les problèmes que les ZST ont, on va dire tout simplement les problèmes de vieillesse. En effet, les ZST aujourd'hui accusent surtout un manque de détails considérable et un manque de clarté qu'il n'y avait pas il y a un an déjà, parce que j'ai découvert par rapport aux Xiaomi et aussi parce que KZ a énormément évolué cette année. Au niveau de la signature, pour expliquer un petit peu, on va être à peu près dans un système comme ils appellent W en général. L'une des grosses caractéristiques des KZ DST, c'est surtout les basses, enfin, en tout cas la sous-basse, qui est très présente et très profonde. Ça, c'est la chose qui est très sympathique justement sur ces ZST, c'est que justement on va voir cette partie-là, pour ceux qui ne voient pas forcément de quoi je parle, qui va être vraiment très agréable, vraiment vibrante et vraiment profonde, vraiment basse. Donc elle va très bien réagir. Les basses vont surtout s'appuyer sur les sous-basses pour faire ressortir cette partie-là. Pour certains, ça ressemble beaucoup au ES4, mais pour moi, les ES4 avaient justement assez peu de sous-basses et surtout des basses qui étaient présentes. Donc ça fait un côté un peu plus sec, un peu plus énergique, mais un peu moins généreux, j'ai envie de dire. Donc déjà, on a cette partie-là qui est vraiment reprise directement des ZST et on va voir cette basse qui va être très agréable à écouter, très vibrante, et ça c'est une bonne chose. Pour les médiums, on a quelque chose qui va revenir un petit peu, c'est le côté en général des KZ, les médiums vont être un petit peu en retrait, mais ça va pas bien se sentir parce qu'on a une très bonne clarté, c'est aussi une bonne chose. Et la partie médium haut et aigu va être elle assez présente, et en plus de ça, la chose c'est que on est sur la bonne limite, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à être un petit peu brillants, c'est-à-dire des aigus qui ressortent vraiment un petit peu, avec des voix qui ressortent vraiment un peu, qui ne vont pas être neutres, mais un peu plus que la normale, et qui va faire que, alors on est vraiment à la limite, c'est juste bien géré parce que ce n'est pas désagréable. Quand les aigus sont trop hauts en termes de fréquence, ça peut avoir tendance à avoir un côté un peu perçant ou de la sibilance, enfin ça va être très désagréable. Ici c'est bien géré, on est juste ce qu'il faut en fait en termes de brillance pour que ce soit agréable et que ça fasse bien ressortir les voix et que justement tous les détails ressortent aussi avec ces fréquences là. Donc c'est très bien géré de ce point de vue là et ce qui fait que on va avoir quelque chose d'à la fois détaillé, d'à la fois très clair et pour le coup bah, voilà, très clair tout simplement, mais sans avoir le côté agressif par exemple des ZS6 ou des ZSR. C'est une excellente chose. C'est ce qui manquait un petit peu aux ZST aussi. Et là, c'est réglé. Le tout avec une excellente isolation. Là-dessus, KZ, on peut rien leur dire. Une excellente isolation, donc vous n'entendez pas grand-chose autour de vous. Donc ça, c'est dès que la musique est lancée, et surtout quand la sous-basse est lancée, parce que c'est elle qui va casser un petit peu en plus l'isolation, enfin le reste des bruits qui va arriver, vous n'entendrez rien. Si vous écoutez l'électro, vous serez coupé du monde. La séparation des instruments est excellente, là, pareil, les ZST c'était le souci, justement, le driver n'arrivait pas à très bien gérer, donc ça pouvait donner une petite bouillie quand vous êtes sur des modèles au-dessus, et là, c'est vraiment très clair, c'est bien séparé, c'est très agréable. L'autre chose des ZST qui est un petit peu à la fois plus cohérent, mais un peu moins bien,
c'est la stéréo. La stéréo des ZST était très large, on avait vraiment quelque chose, on avait vraiment l'impression d'avoir une excellente stéréo, quelque chose où justement les instruments étaient très larges. Quand j'affine mon écoute aujourd'hui, que j'ai une meilleure expérience, on peut voir que parfois c'est un peu forcé, ça fait un peu artificiel, et sur certaines musiques on va sentir qu'en fait, au lieu d'avoir le son qui va prendre un petit peu tout l'espace, il va être séparé en deux alors que c'est censé être le même instrument. Mais ça reste très léger, il faut avoir quand même pas mal de connaissances, il faut avoir l'oreille aussi. Ici c'est plus cohérent, donc on va avoir un stéréo un petit peu moins large, mais qui reste très large quand même, ça a gardé cette caractéristique. Par contre, c'est beaucoup plus cohérent avec le reste, avec la musique et les instruments. Donc, on n'aura jamais ce côté un petit peu artificiel qui peut ressortir parfois, ou qui peut avoir parfois des sons qui ne sont pas à leur place. Ça reste assez rare, mais ça pouvait arriver. Et je l'entendais au fur et à mesure de mon expérience d'écoute. Ce qui fait que c'est aussi très bien géré là-dessus. Voilà déjà, je pense avoir fait le tour de ce point de vue-là. Que dire de plus après? Donc sachez que vous pouvez donc mettre le câble USB-C qui permettra, quel que soit l'appareil que vous mettrez, la même expérience d'écoute. Alors après, il est très sensible et très puissant, mais vous l'aurez. Ainsi que l'autre possibilité qui est de les mettre en Bluetooth. Alors sachez que donc pour la partie Bluetooth, vous avez soit un câble Bluetooth que vous pouvez mettre derrière, vous avez ceux de KZ ou les Bluetooth, les TRN, BT3 pardon. Et vous avez les BT20 pour ceux qui vont être en full wireless justement, donc ça va être deux petits intras derrière en fait, enfin deux petits parties Bluetooth qui vont être connectés entre eux et qui vont être connectés au smartphone. Je les ai pris, j'attends un test justement pour voir ce que ça va donner. Donc voilà un petit peu pour ces ZSN qui vont compléter ma collection et qui avec plaisir remplacent mes ZSN qui ont été donnés à ma copine et qui les apprécie énormément. Ça reste encore un bon choix les ZST. Surtout à moins de 10 $, maintenant ils se trouvent à moins de 10 $. Les ZSN, je les conseille pour ceux qui ont un peu plus de budget ou qui ont déjà eu les ZST et qui veulent rester à peu près sur la même signature, d'aller sur cela, vous ne serez pas déçus. Des très bons intras que je recommande tout simplement. Merci à tous les tipeurs aussi de participer, je le dis pas assez, il faut que j'y pense à chaque fois. Je vous remercie, de toute façon je vous remercie dans la description, je vais faire en sorte, je suis en train d'améliorer mes formats aussi, de vous avoir en fin de vidéo aussi pour vous montrer un petit peu ma gratitude avec vraiment d'afficher dans la vidéo, ce sera quand même plus sympathique. Et n'hésitez pas à vous abonner au Twitter, j'ai fait un Twitter France KZ. Alors France-KZ sur Twitter, de toute façon je retweet via mon compte aussi Technoïd, c'est bien moi qui tiens le compte, qui va permettre alors de partager notamment du KZ, mais ça va être aussi pour partager du sonore global. Donc vous verrez les prochains tests, vous verrez quelques avis, quelques petites choses particulières que je mettrai un peu plus personnelles, par exemple sur un morceau précis, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que ça donne réellement par rapport à d'autres intras. Ça va être intéressant pour ceux qui sont un peu curieux, qui sont un peu collectionneurs, parce que là clairement je suis en termes de collection, et c'est une collection très agréable et très diversifiée, qui me permet vraiment d'affiner de façon énorme ma qualité d'écoute, ma qualité de rendu pour vous en parler, et pareil d'avoir une meilleure critique plus objective. Alors après ça reste mon avis mais un peu plus objectif et avec plus de recul. Voilà un petit peu pour tout ça, j'espère que vous aurez apprécié et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Alors normalement il y en a d'autres qui arrivent, pareil vous avez tout sur KZ France et vous saurez tout sur les prochains intras, il y en a des très intéressants qui arrivent et qui ne se mettent pas derrière l'oreille. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Finito, à bientôt pour un prochain test sur Technoïd.